Ici, nous allons voir quelques points sur la ventilation des bâtiments, en particulier les écoulements d'air dus au vent et aux différences de température. Il est utile d'arriver à prédire les débits d'air entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment et d'une pièce à l'autre dans une configuration donnée pour plusieurs raisons. D'abord énergétique, puisque les déplacements d'air chaud ou froid vont jouer sur la performance thermique d'un bâtiment. Ensuite, pour des raisons de confort et de santé, puisqu'il faut vérifier que l'air des pièces sera correctement renouvelé pour éviter les problèmes d'humidité, de CO2 ou de composés organiques volatiles. Le but est d'avoir les moyens de calculer les débits d'air, massiques ou volumiques, dans plusieurs configurations types en fonction des bilans de pression en différents points d'un bâtiment. Voici les quelques formules qu'on va utiliser. D'abord, le lien entre le débit et la différence de pression d'air de part et d'autre d'une ouverture de petite taille de type bouche d'aération. La formule entre ΔP et le débit QV fait intervenir la section de l'ouverture et son coefficient de décharge CD qui caractérise en quelque sorte si elle laisse plus ou moins bien passer l'air. La deuxième formule est l'effet du vent sur la pression en un point. Sous l'effet du vent, la pression augmente d'un côté du bâtiment et baisse de l'autre côté. La variation de pression dépend évidemment de la vitesse du vent et de sa direction, puisque ce n'est pas toujours la même façade qui sera sous le vent, et la vitesse du vent dépend de beaucoup de choses, dont la hauteur du bâtiment. La formule de la pression totale en un point fait intervenir un coefficient de pression, Cp, qui sera positif pour les points situés sur la façade exposée au vent, et négatif pour la façade qui est sous le vent. Le troisième phénomène à retenir est celui du tirage thermique. À cause de Bernoulli, la pression diminue avec la hauteur, proportionnellement à la masse volumique. Ça veut dire que s'il fait froid à l'extérieur, l'air sera plus lourd et la pression diminuera plus vite en montant que dans un bâtiment chauffé. Donc dans un bâtiment haut, il existe un axe neutre à la hauteur Zn où la pression est égale à l'intérieur et à l'extérieur. En dessous de cet axe, la pression est plus forte dehors, donc l'air rentre. Au-dessus, la pression est plus forte à l'intérieur, donc l'air sort. L'air à l'intérieur d'un bâtiment monte, c'est l'effet de tirage thermique. Je vais maintenant montrer deux exercices pour illustrer ces formules. D'abord, nous regardons l'influence du vent en supposant que la température est constante partout. Je veux calculer le débit volumique QV de l'air qui traverse le bâtiment de gauche à droite. Du côté exposé au vent, la pression extérieure est plus élevée que la pression atmosphérique. Et la loi de l'écoulement à l'ouverture 1 me donne la relation entre QV et la différence de pression de part et d'autre de cette ouverture. Du côté sous le vent, c'est la même chose. La pression totale extérieure tient compte du vent et son écart avec la pression intérieure vient de la même loi appliquée à l'ouverture 2. Enfin, Bernoulli me dit que la différence de pression entre les deux points intérieurs dépend de leur différence de hauteur, et même chose pour les deux points extérieurs. Si on combine ces quatre équations, avec un peu de bidouillage et d'hypothèses qui vont bien pour simplifier les formules, je peux exprimer le débit QV en fonction de la vitesse du vent V, des deux coefficients de pression du vent Cp, et de la section et du coefficient de décharge CD des ouvertures. Un deuxième exercice pour illustrer le tirage thermique. Je veux calculer le débit QV qui entre en bas et qui sort en haut d'une pièce chauffée. Cette fois, il n'y a pas de vent. J'applique d'abord l'équation qui relie QV à la différence de pression autour de la première ouverture, celle du bas. Cette équation fait intervenir les pressions intérieures et extérieures à l'altitude Z1 que je peux exprimer avec Bernoulli en fonction des pressions intérieures et extérieures à l'altitude 0 qui sert de point de référence. Je fais la même chose à la deuxième ouverture qui est à l'altitude Z2. Et en additionnant ces deux équations, je peux isoler l'expression du débit, soit massique soit volumique, ça revient au même, en fonction des masses volumiques de l'air à l'intérieur et à l'extérieur, qui dépendent à peu près uniquement des températures. On peut donc faire des bilans aéroliques à la main dans des cas très simplifiés, pour dimensionner par exemple des bouches d'aération. Les bâtiments réels sont bien plus compliqués et encore une fois, ce sont les logiciels spécifiques qui prendront le relais.
On peut aller jusqu'à utiliser la mécanique des fluides numériques pour prédire les écoulements d'air bien plus précisément à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Les applications sont pour tout ce qui est en rapport avec l'énergie, le confort ou la pollution.